Bonjour les artisanes, ici Suzanne Hyron, votre démonstratrice Stampin' Up, avec quelques trucs pour vous aider à plier votre papier cartonné. Vous devez vous dire, ça ne peut pas être si dur que ça, plier du papier cartonné quand même. Mais saviez-vous que le papier cartonné a un grain? Je vais vous donner un exemple. Regardez ce papier-là, c'est un carré, là, juste un simple papier cartonné. Si je le plie de ce côté-là, pas de problème, ça se plie comme un charme. Si je l'essaie de l'autre côté, il y a beaucoup plus de résistance. Vous voyez comment il est plus difficile à plier. Alors, on sait que le grain du papier est sur ce côté-là. Je vais vous montrer 3 options pour plier vos cartes. Pour celles qui n'ont pas encore tous les accessoires, voici un petit truc que j'ai appris à mon tout premier cours de cartes. D'abord, vous allez aligner vos coins, votre papier coupé à la dimension désirée, et vous massez délicatement vos fibres de papier. Alors, la chaleur de votre main va les rendre un petit peu plus malléables pour pas qu'il y ait de marques sur votre papier quand vous allez le plier. Alors, massez délicatement, appliquez une petite pression, pas trop forte, et ensuite, avec votre pliboire à os, vous allez terminer votre carte, votre base de carte en appliquant de la pression. Voyez-vous, il n'y a pas de pliures qui ne sont pas supposées d'être là. Ça donne une très belle base de carte qui a l'air professionnelle. L'autre option, pour celles qui ont la planche de marquage Simply Scored, moi j'adore la mienne, vraiment, là, je m'en sers tout le temps, c'est mon outil privilégié. Ici, avec vos petits pitons gris, vous marquez vos endroits où vous pliez vos cartes habituellement. Les miens, souvent je le fais à 5,5 ou à 4,15. Quand je fais des petites cartes, je les mets à des endroits différents. Pour les fins de notre vidéo, je vais le faire à 4,15. Alors voyez-vous, vous avez votre petit outil. Dans la rainure, vous allez appliquer votre pression jusqu'au bout de votre papier cartonné. Et moi, j'aime ça le repasser 1 fois, 2 fois, 3 fois pour m'assurer qu'il est bien fait. Quand vient le temps de le plier, encore une fois, je prends mon plioir à os, je plie ma carte et j'applique une pression finale pour terminer ma base. La troisième option, c'est le nouveau coupe-papier Stampin' qui vient de sortir, ça fait pas très longtemps. C'est un outil très polyvalent. Encore une fois, vous allez pouvoir marquer vos cartes en plus de couper le papier. Ici, je vais l'indiquer à 4,15. Alors, je vais le replier pour garder sa position. Et avec mon petit outil ici, je vais appliquer de la pression sur mon papier cartonné. J'aime ça le faire plus qu'une fois. Ça rend la pliure un petit peu plus facile à faire. Et quand vous avez terminé, encore une fois, le même processus avec votre plioir à os. C'est un vrai jeu d'enfant. Et moi, ce que je vous recommande de faire, c'est d'essayer plusieurs façons de plier vos cartes. Ça va vous donner une foule de possibilités créatives. Alors, merci d'avoir été là. C'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine.